faux. N'est-ce pas? Donc, quand on mange de la carotte, et c'est prouvé scientifiquement, on devient aimable. Donc, moi, j'en ai besoin. Ouais, tu as besoin? Ah, bah, écoute, moi, je ne pense pas. Mais je sais aussi que quand on mange les carottes, on a les yeux bleus. C'est vrai, c'est vrai. C'est Ah un bon? dicton Voilà, c'est le dicton. qui dit toujours, mange des carottes, j'ai bleu, mange des carottes, cuisse rose. Bon, ben, ça pour dire que les carottes, c'est Mais Julie, bon poivron, tu connais voilà. l'expression on est ce qu'on mange. Tout à fait. Donc, nous l'un petit peu orange. Ben, nous l'avons un petit peu orangé si nous mange carottes. Voilà. Voilà. Dans le fond là-bas, mais dans le poule d'eau, il mange un beau petit Alors, crevette dans le fond là-bas, il a un paquet rose. Quelque part, on va dire quelque chose qui rend aimable, on va la supprimer parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on est déjà aimable. Bien sûr. Les réunionnais, c'est des gens qui savent accueillir et ramener les gens de l'extérieur. Donc, ça prouve bien qu'on est déjà aimable dès naissance. Donc, on est aimable. On ne aimable. devient pas aimable. On ne vient pas, on est aimable. On est aimable. On est aimable. Ouais. On est aimé C'est- aussi. Hein. On est aimé aussi, bien sûr. Bien Il sûr. faut de toute Sur façon. Canal hein. Austral, on est aimé. Hein. Toujours. Oui. Hein, n'est-ce pas? Canal Austral, on est obligé d'être aimé parce que maintenant, c'est une radio qui est en train de grandir. Une télé. Bon, il y a quand même une télé. C'est un bébé qui est... Non, c'est un bébé qui a pris naissance avec 4,9 kg. Il était bien portant quand il a pris naissance. Il n'y a pas de raison aujourd'hui, avec les gens qui gravitent autour des gens, de Jean-Claude, je dirais le PDG, l'homme d'affaires, chef d'entreprise qu'il est aujourd'hui, qu'il est en train de tirer sa télé vers le haut. Il se déplace même dans l'océan Indien aujourd'hui. Peut-être demain il ira plus loin. Il s'est ralenti un petit peu par le Covid. Bon, c'était pas que lui qui a ralenti, mais il y a beaucoup d'entreprises qui a ralenti aujourd'hui. C'est pour ça, avec un reportage qu'ils ont fait, l'INSEE a fait un reportage, il y a quand même 53% d'entreprises aujourd'hui qui veulent mettre la clé sous la porte. Donc Ça peut être alarmant aussi. c'est énorme. C'est énorme, mais il n'y aurait Donc, pas des solutions. voilà, donc nos gouvernements, nos chefs d'entreprise, tout ce qu'on a, politiquement, île de la Réunion, il faut trouver quelque chose pour aider ces entreprises. Ne les laissez pas se mettre en sommeil pour qu'on puisse retirer tout ça vers le haut, parce qu'on a un gros souci dans l'île quand même. On voit les belles choses, parce qu'il y a le fond, il y a la forme. Bien sûr. Aujourd'hui, on se contente de regarder la forme, mais on n'essaye pas de regarder. Si aujourd'hui, on n'a pas de Titanic, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas pensé au-dessus. Le glaçon, il était aussi gros au-dessus. Si on avait regardé Titanic, on aurait été toujours là. Bah ouais. Il n'aurait pas tapé dans le glaçon. Ouais, mais Philippe, toi tu parles de l'aide de l'État dans le Covid là. Hein. Beaucoup d'entreprises ont fait des prêts aidés et cautionnés par l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui cautionne. Imagine demain on a une crise financière. Hein, que les banques s'effondrent, et ben plus personne n'a de quoi manger le midi puisque tous leurs prêts ont été cautionnés par l'État, donc tout le monde a essayé de faire des prêts. Donc du coup la population d'entrepreneurs à la Réunion et en France, hein, et ben ils sont surendettés parce que tout le monde a profité de cette aide de l'État pour emprunter. Donc aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup d'entreprises qui ont des dettes, un petit peu comme l'État français qui a beaucoup de dettes. Hein. Tu sais que l'État français, quand il fait 300 milliards de chiffre d'affaires, enfin de budget, il a 100 milliards de dettes tous les ans. C'est obligé. Hein. Et les entreprises, eh ben, aujourd'hui, ils sont un petit peu pareils, ils sont tous endettés. Et si demain il y a une crise économique, ça on l'a déjà, mais une crise financière, il y a l'effondrement des banques, eh ben, on va se retrouver tout le monde le bec dans l'eau. Parce qu'on est surendetté. Il y a toujours une façon de s'en sortir. Il y a toujours se remettre la tête hors de l'eau. Ouais. Mais il faut faire une table ronde, c'est-à-dire tout ce qui est concerné, soit chef d'entreprise, notre président Macron, il est loin d'être couillon, ce monsieur-là. Pour moi, c'est un garçon très intelligent, parce qu'il vient de Rothschild. Pour sortir de Rothschild, c'est pas On n'importe l'appelle qui. le président des riches, c'est vrai? Non, je ne dirais pas ça. Pour moi, c'est un président de tout le monde. Oui. Bien sûr, chaque président, il y a des étapes. Il y a des étapes. Mais pour moi, c'est un président de tout le monde. C'est pour ça, c'est un garçon. C'est un garçon, aujourd'hui, lui, il a dit ouvertement et fortement, je ferai ce que je dis. Donc, il est en train de faire, il est en train de supprimer la retraite. La retraite, il faut la supprimer aujourd'hui. Il faut trouver autrement. Parce que sinon, demain, comment on va faire? Si on travaillera, lui, la retraite, c'est quoi? La retraite, demain matin, il n'y aura plus personne pour mettre dans la caisse. Quand il n'y aura plus personne pour mettre dans la caisse, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut travailler, peut-être voir autrement. Macron, ce qu'il fait et ce qu'il dit, il y a quelqu'un dans notre île actuellement là.
D'accord. Il dit à peu près de la même façon. Ouais. Lui aussi, il a parlé de la retraite hier. Ouais. Il dit la retraite, il faut mettre jusqu'à 2030 de rajouter 6 mois par an pour arriver à 65 ans. Parce qu'il faut le faire. Si on a 3 cochons de cours, ou tu es le 3 en même temps, demain on mange quoi? Ah ouais. Mais tu es N tous les, je sais pas moi, tous les 2 ans. Il fait encore 6 ans. Ah, pour mettre un peu fumé, un peu boucané, un peu. On a le temps de remettre salé. 3 autres. Ouais. Hein, on fait comme un chinois, il fait. fait des recettes Hein, ouais, tout à un fait. chinois dans ce film-là. Mais oui, Ils mettent dans salé, les ils mettent petits boucané, il fait du culinaires, jambon. bah oui, c'est Hein, il réserve pour l'hiver. Hein. Non, il faut repenser peut-être. Quand on regarde la cigaille et la fourmi, c'était bien récitation à l'école. Ouais. Le fourmi, elle fait quoi, lui? Elle a La travaillé. cigale, elle a dansé, ce qui lui a été reproché par la suite. La morale de l'histoire étant que quand tu t'amuses, eh bien, il ne faut pas s'étonner que quand arrive l'hiver, famille arrive aussi. Il faut travailler en tout temps et aussi s'amuser de temps en temps. Aujourd'hui, Macron, c'est quelqu'un qui veut aller vers l'avant. C'est pour ça que quand il s'est présenté à l'Élysée, quand il a gagné, il a dit « En marche, allons, allons tirer la France vers le haut ». Mais ce n'est pas que lui qui doit tirer, mais c'est l'ensemble. Même nous, à notre niveau, le petit niveau qu'on est, le petit grain de sable qu'on est dans cette société, Ah ouais. on doit le faire. Philippe, vous travaillez Veolia? Je suis à Veolia, je resterai à Veolia. D'accord. Moi, c'est une des maisons la meilleure au monde. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit Renéo, à l'île de la Réunion, toujours plus haut. C'est pour ça que tu dis merci à M. Macron? J'ai dit merci, M. Macron. Oui. Non, M. Macron n'est pas un président des Russes. Non, parce que tu sais bien que Veolia a fait une OPA sur Suez et sur Engie. Hein, Oui, ça, je suis au courant. Et que ce Veolia risque d'avoir le monopole du service de l'eau en France. Là. Monopole, le mot monopole aujourd'hui. S'il fait une APA, il achète tout le monde. Non, le mot monopole, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Ouais. Je ne vais pas l'utiliser parce que le mot monopole, c'est un grand mot. Ouais. Mais qui est déjà en voie de disparition dans notre vocabulaire. On va l'enlever. On va l'enlever parce que ça ne sert à rien. Ouais. Dans le dictionnaire, on n'aura plus monopole. Monopole, pour moi, c'est quelqu'un qui maîtrise toute la totalité. Mais aujourd'hui, on aura besoin des sous-traitants. On aura besoin des pierres, des pôles pour travailler. Il y a une entreprise, tout ça, il n'avance pas. Il faut visionner, il faut innover. Il faut aller plus loin. On a quand même un Français qui vient de l'espace. Comment il s'appelle encore lui? Thomas Pesquet. Thomas Ben alors, Pesquet. prends l'exemple de Thomas Pesquet. Quand lui, il nous a expliqué sur la ligne, tout était basique, tout était facile. Tout le monde a compris ce qu'il disait. Ouais. Mais maintenant, si tu parles, tu prends un vocabulaire que les autres ne comprennent pas, ben on est touché. Ouais. Mais l'État français actuellement est en train de penser pour que les fermiers, par exemple, ne soient plus des entreprises privées, mais des entreprises publiques, pour éviter qu'il y a des gens qui n'ont pas d'eau, qui se retrouvent avec des factures de 4 000 € ou 7 000 €, non? Non, des factures 7 000 à 4 000 €, je vais te dire, moi, je sensibilise les gens aujourd'hui. Parce que moi, je suis maire, par exemple. Je donne 100 € à quelqu'un parce qu'il a 300 €. Mais cette personne qui je donne 100 €, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Si tu l'accompagnes pas, tu donnes de l'argent facile et gratuit. Et s'il n'est pas accompagné, il ne peut pas s'en sortir. Aujourd'hui, avec 1500 € de SMIC, avec ça, on pouvait vivre il y a 50 ans en arrière. Tout était bon marché. D'accord? Mais le SMIC, il est resté quasiment pareil, mais tout a flambé. Tout a monté. Les loyers aujourd'hui, c'est comme la métropole. Si tu prends un petit loyer à 400 €, c'est un dortoir, le propriétaire, c'est un marchand de sommeil. Ouais, un marchand de sommeil. Un marchand de sommeil, d'accord? Donc, avec 1500 €, on ne vit plus. Pourquoi? Parce que l'inflation a augmenté et le salaire a stabilisé. Donc, pour ça, il faut faire un rattrapage. Si on vivait à l'époque avec, en parlant francs, on va dire 1000 francs, avec 1000 francs, pourquoi on ne peut pas vivre avec 1500 € aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Mais où qu'est-ce qu'il faut on va faire? chercher le surplus de salaire, l'augmentation des prix, on va le tirer où? Sur les entreprises? Mais les Non, entreprises sont affaiblies. On n'a qu'à faire payer les milliardaires un peu plus d'impôts. Il n'y a pas beaucoup de milliardaires en France. 18% Comment il y en a seulement pas? Oui. Non, mais attends. Philippe, Bon, on a bien je vu réponds. le président Macron, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il y a eu la suppression de la taxe professionnelle, taxe d'habitation, pardon. On a dit que la taxe d'habitation sera réservée à une certaine personne, c'est-à-dire 80% de la population française. Et il y a 20% de la population française qui n'était pas éligible. Qu'est-ce qu'il a fait le président Macron? Il a mis tout le monde
à 100%, c'est-à-dire y compris les riches qui sont astreints de ne pas payer la taxe d'habitation. Donc du coup, pour eux, c'est pas grave, hein, mais pour celui qui gagne 1500 € par mois, ça c'est grave. C'est énorme. Hein, c'est donc énorme. du coup, quand on dit que le président Macron est un président de riches et qu'il fait profiter à tous ses copains, hein, et il y a beaucoup de choses à dire quand même, non? Je me fais l'avocat du diable, parce que je ne peux pas te laisser dire seulement des choses sur Macron. Il faut que je dise un petit peu, pour pas qu'on nous dise que c'est une émission politique et c'est une émission seulement pour des macronistes. Hein? C'est pas une émission macroniste, pourquoi? Parce que Macron, lui, si tu regardes, quand il s'est présenté, il a dit, tout ce qu'il a dit, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Attends, pour les retraites, il a dit qu'il va le faire, mais il ne sait pas s'il va être président. Hein? Là, en avril, à partir du 10 avril, ben les choses vont peut-être changer. Et s'il n'est pas président, comment il va faire pour le réaliser, ce qu'il a dit là? Il énonce quand même. Il y a un autre derrière qui va le prendre. Il est quand même dans sa candidature. Il faut que c'est à la droite alors. Comment tu es maman? Ouais. Comment tu es à l'école là? Tu es copié toujours à côté de l'autre. Tu es copié, tu es gardé seulement tes mains. La méthode, c'est que maman dit, on est en train de copier, tu n'as pas le droit de copier. Toute banaille copiée, un sur l'autre. Ouais, mais c'est des copies qu'on dans la retraite, il y a beaucoup de courants de pensée actuellement. Il y a ceux qui veulent la retraite à 60 ans, ceux qui veulent la retraite à 62 ans, et d'autres qui veulent la retraite à 65 ans. Moi, personnellement, comme vous et comme mes cadres chez Renault, je pars à 67 ans. Moi, mais tu fous tout le monde à 67 ans pour la ligne. Mais les jeunes qui arrivent n'auront plus de travail parce que les vieux restent trop longtemps dans le travail. C'est jeune après tout. Non, mais c'est un grand serpent qui se mord la queue, ça, ce truc de retraite. Bon, là. je suis entièrement d'accord, je reviens. Bon, qui va cotiser aujourd'hui pour la retraite de ceux qui vont arriver? Mais pas les jeunes, parce que les jeunes, ils ont pas de boulot. Actuellement, tu sais bien que actuellement il y a un grand projet de loi pour faire en sorte que le RSA soit donné aux moins de 25 ans. C'est exact. C'est pas encore fait, c'est encore des promesses. Hein, c'est pas encore fait. On a trouvé des astuces en disant qu'on va donner aux plus jeunes un peu d'argent s'ils font encore leurs études. Je reviens chercher. Dans ce sens-là, ça peut être une bonne chose. Ouais. Oui. Mais le RSA à moins de 25 ans, c'est pas d'actualité. Bon, je reviens. Et actuellement, le président Macron veut pas en entendre parler. Ok, pas de problème. Peut-être qu'il a raison, hein. Je vais répondre à Parce ta que question. ça veut dire qu'on va inciter les jeunes à ne pas aller travailler. Exactement. Hein? Il a peut-être raison dans ce cas-là. Hein? Maintenant, tu me donnes de l'argent. Tu me dis, bon, je te donne 600 €, j'ai 22 ans. Ni un bas de carré, ça retentine à gauche à droite. Ne façonne pas, les gars. Voilà. L'argent tombe du ciel. Est-ce que toi, quand tu étais jeune, tu as eu 500 €, tombe du ciel? Bon, en francs, là. Est-ce que tu as eu 500 francs qui tombaient du ciel, tu faisais ça? Ah ouais. Rien du tout. Voilà. Aujourd'hui, là, il y a les 100 qui ont monté, tout a monté, c'est vrai. On dit qu'on va donner 100 €. 100 €. D'accord, écoute bien ce qu'on dit. Bon, il y a combien de personnes qui vont bénéficier de ça? Mais tout le monde, oui. Alors donne-moi. Oui. C'est des millions. Oui. Mais bon, multiplié par le nombre, ça nous fait 4 milliards. Ouais. Et les personnes qui n'ont pas de voiture, eux aussi vont profiter de ces 100 € là. Parce que c'est tout le monde et on ne cherche pas s'ils ont une voiture ou pas. Ils n'ont pas. Donc, les vieilles personnes qui habitent dans le confin de la France et qui n'ont jamais entendu parler d'une voiture. Voilà, oui, on a entendu ça sur Europe. Tu crois? Toutes les personnes vont bénéficier des 100 €. C'est-à-dire, y compris les personnes qui n'ont pas de voiture et qui n'ont jamais pris une voiture. Moi, je dis tant mieux. Là-dessus, ça va tant mieux. Pourquoi? 100 €, c'est vrai, aujourd'hui, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais pourquoi pas avoir baissé la taxe sur le carburant, qui est de 60% actuellement? La taxe sur les carburants, on aurait pu. Parce que, non, pour la taxe du carburant, il nous faut un circuit court. Ouais. Notre circuit sur le carburant aujourd'hui est trop long. Ouais. Tu vois? Il faut, pour le carburant aujourd'hui, il faut faire un circuit très court. Parce que si, bon, je vends une salade, d'accord? Si je te vends à toi directement à 50 centimes, tu vas le vendre à 70 centimes pour ta marge. Maintenant, toi, tu vas revendre à Julie. Julie va revendre à lui. La salade va sortir. Mais vendre des salades. Là, je demande 20 pour moi. Donc, le circuit est trop long aujourd'hui. Ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui pour trouver un équilibre dans nos produits alimentaires, il faut qu'on raccourcisse tout. C'est-à-dire, moi, je produis, à certains endroits, ils vendent. On évite des intermédiaires. Il y a trop d'intermédiaires. Des fois, on a 10. Directement, c'est vrai. Et pourquoi pas vendre des salades? C'est bien de vendre des salades. Le carburant, il y a trop d'intermédiaires. Chacun y prend 5 centimes. Au fil de la course, parce que regarde, pas Guadeloupe, il y a un pays qui est détaxé là.
Ouais, ça doit être Guyane ou Guadeloupe. Ouais, je C'est sais pas. détaxé. Ils payent quasiment rien. Tu vois? Parce que tout est détaxé. Nous aussi, on peut faire ça. Mais il faut trouver des taxes quand même. Quand quelqu'un dit l'eau, elle est chère, on va revenir sur l'eau, d'accord? Mais avant, là, sache qu'en 2030, il n'y aura plus de moteur à essence ni à gazoil. Hein. Oui, mais ça, c'est fini. Non, mais c'est une loi qui a été votée. On ne fabriquera plus de machines, en tout cas de Tu sais, depuis véhicules que je suis avec né, des moteurs. Hein. tu sais, depuis que je suis né, ouais. Ah, ça, c'est publicitaire. Avec tout le respect que je te dois, depuis que j'étais maman, j'entends des choses là voter. Mais est-ce que écologie, est-ce que ça suit réellement? Actuellement, Comment tu sais que le budget de la transition écologique en France, sur 300 milliards, c'est 50 milliards. Ça fait beaucoup d'argent. C'est le seul ministère qui a énormément d'argent comme ça. Et ça, c'est seulement pour assurer ce qu'on appelle la transition écologique. Donc, ce qui veut bien dire que bientôt, hein, il n'y aura plus de moteurs à explosion, de moteurs à essence. Ça va se mettre en place tout de suite comme ça en 2030, à mon avis, encore de la marge. Ça va être fait. Mais pas dans le nombre d'années que tu nous as donné. Ah, mais toutes les tendances, actuellement, parlent de 2030. Hein. Quelle des tendances? Non, mais il y a même une loi qui a dit que les constructeurs français n'auront plus le droit de fabriquer des voitures à explosion à partir de 2030. Non, mais ça, on te croit sur parole. Mais ça aurait été, si vraiment ça se fait, c'était magique. Ça aurait été magique. Pour moi, c'est des gens qui regardent trop Bisounours. Il faut arrêter de regarder Bisounours. Il faut être dans la réalité. Ah ouais? Dans la réalité. Avant de tirer rivière, il peut boucheron. Bah oui, où ça il est? Tu veux dire, c'est exactement comme la canne ici à La Réunion. On a dit que l'année prochaine, il n'y aura plus de canne, l'année prochaine, il n'y aura plus de canne. Aujourd'hui, on a encore de la canne à La Réunion. De la canne. Et ça va aller quoi, des années encore? La canne, si on regarde bien, on a encore pour 20 ans, 30 ans. On ne va pas aller au-delà. Le jour l'Europe arrête d'investir dans la canne à l'île de La Réunion, c'est comme si tu enlèves le bébé à sa maman, donc il n'a plus de lait, il meurt. Mais il y a des alternatives. Non, on va mettre autre chose. Les mômes, les avocats, les litchis. On a le café Bobon Pointu. Oui. Et ça vaut à peu près 800 € le kilo. Exactement. Pourquoi on ne met pas le café Bobon Pointu, qui est connu dans le monde entier? Pourquoi on ne le met pas aujourd'hui à la place de la canne? Philippe, je vais être méchant, mais tu sais que café pointu, là, hein, faut trop de main-d'œuvre pour récolter ça. Oh, il n'y a plus personne qui veut travailler. Bah, c'est bien, tu vois, c'est bien d'arriver là. Pourquoi on n'a personne? Parce qu'on les donne de l'argent. Oui, qui va planter le café pointu? Tu te rends compte, pour cueillir, il n'y a pas de machine encore actuellement pour ça. Pour cueillir le café parce pointu. qu'ici à la Réunion, on a des terrains accidentés. Et lorsqu'il va falloir cueillir, il va falloir courir même là un peu pour ne pas fournir. C'est pas possible. Déjà, pour qu'on n'a pas de moule. Non, on ne courra pas derrière. Parce que comme il trappe au Midjo, il n'y a pas le Midjo-Claude. Non, Midjo-Claude. Et demain, il faudrait ramasser Bobo Pointu, là où il est au chômage. Ah non, mais il ne gagne pas moins. Coupe. C'était une idée qui avait été annoncée par certaines personnes qui se présentent à la Monsieur Jean-Claude, où ça part ramasse café? Ou t'as indemnité journalière? Maintenant, on va descendre sous la route. Vous connaissez bien que les acquis sociaux ont interdit de couper. Dans ce monde-là, en tout cas dans la législation française, vous ne pouvez pas couper. Les acquis sociaux aujourd'hui, le gros souci là. Les syndicats peuvent faire descendre sur la route. Mais non, il faut les discuter avec eux. Il faut aussi privilégier le monde du travail. On ne peut pas non plus. Non, mais on fera venir des étrangers. Avec eux, il n'y a pas de problème. Oui, mais... C'est que des avantages. Ils sont payés moins cher. Ils crient pas. Oui, mais le but de l'opération, c'est pas ça. Bah oui, mais après on cherchera un Zemmour. Voilà, on cherchera un Zemmour. Un Zemmour 2. Exactement. Le but de l'opération, c'est pas ça. Un Zemmour réunionnais. Oui. Un Zemmour réunionnais. Hey, toi, tu es sur le marché du travail il y a combien d'années? 24 ans maintenant. 24 ans aujourd'hui. Est-ce que ça t'est arrivé dans la tête? Admettons, le gouvernement, il te donne 2-3 000 € par mois, comme ça. Tu vas te casser la tête, pourquoi? Tu vas te crever la tête, pourquoi? L'argent tombe du ciel, chef. Moi, si je vais mettre mon deux mains comme ça, c'est la taille Jojo comme dedans. Après, l'argent comme dedans. C'est Jojo qui a dedans. Si il n'aime pas le matin, mais c'est pour ça qu'il dit, mais il n'est pas contre. Macron, je suis plutôt pour. Parce qu'il fait quand même. Macron, c'est pas un magicien, chef. Il n'est pas né à Euro Disney, lui. Il est né comme tous les enfants qui naissent, grandit. Mais il a appris. Il était à l'école. Il vient On dit qu'il a tout appris aussi à l'Élysée. Mais bien sûr, on apprend tout le temps. Mais il a fait des formations aussi. Non, on a dit qu'il a appris depuis qu'il a été président. Tout ce qu'il a appris, c'est depuis qu'il était président. Non, je pense un petit peu avant quand même. Un petit peu avant quand même. Parce que là d'où il vient... Non, mais on veut dire que son deuxième mandat sera meilleur, puisque maintenant il connaît. Bien sûr. Oui. Demain matin, Jean-Claude, regarde-toi. Comme tu fais toi.
tu m'emmènes, tu me laisses 2-3 mois avec Jean-Claude. Je dis pas, je vais devenir Jean-Claude. Mais, m'a trouvé un petit peu une faille que Jean-Claude m'a rentré un peu. Donc j'ai appris des choses avec Jean-Claude. D'accord. En venant sur Canal Austral tous les jours. Philippe, vous l'écoutez son discours dernièrement. Oui. D'après vous, c'était un discours sur le Covid ou bien ce sera un discours sur sa campagne? Non. Parce que tu sais qu'il y a une plainte pour lui au CSA là, hein, en disant que son discours de 27 minutes n'était un discours politique réservé à son élection, mais non pas à sa fonction de président. Et c'est Mélenchon qui a fait ce recours. Hein. Mais bien sûr, c'est quelqu'un qui est en face de lui, comme Marine Le Pen, il va dire bravo, Macron. Mais tout le monde en profite de leur fonction aujourd'hui, parce qu'on arrive très près, c'est mois de mars de l'année prochaine. Toi, tu fais ton usage de ta télé pour communiquer ou pour faire passer des messages comme nous, on est des journalistes, hein, on laisse les gens parler, hein, c'est tout. Hein. Oui, mais on commente juste parce que... Nous sommes engagés, ou journalistes, oui, c'était un mot, engagé. Et donc, quand tu as quelque chose à dire, ben, tu le fais par le biais de En fait, on n'est pas des journalistes, nous, on est des gens qui aiment le journaliste. Exactement. Hein, on reprend les mots de Zemmour qui a dit que moi, je ne suis pas historien, je suis quelqu'un qui aime l'histoire. Exactement. Parce que les historiens qui font débat sur les radios le disent très bien que M. Zemmour n'est certes pas historien, mais en tout cas, il a une vaste connaissance. On critique beaucoup les historiens professionnels, le critiquent beaucoup. Hein. Oui, parce que ça te dit qu'il utilise l'histoire à des fins politiques. Voilà. Et en 2013, sur le Figaro, tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'histoire sert à la politique et la politique sert à l'histoire. Donc depuis 2013, il savait que toute sa campagne allait être basée sur l'histoire. Ce qu'il a dit? L'histoire de France. L'histoire de France, oui. Et M. Zemmour, quand il parle, mais désolé, mais c'est quelqu'un qui est quand même lettré, c'est quand même quelqu'un de très cultivé. C'est un plaisir de l'écouter, M. Zemmour. En tout cas, merci bien parce que la campagne électorale, non, la campagne présidentielle va être chaud. Moi, j'ouvre une parenthèse, comme tous les hommes politiques à ce niveau-là, ils sont très cultivés. Oui, oui. Ils sont très cultivés. Il faut le reconnaître. Et heureusement qu'on les a. Moi, c'est que je souhaite de tout mon cœur qu'un jour on ait un réunionnais président de la République. Ah, mais bien sûr, pourquoi pas. Ça, je le souhaite, mais un homme de couleur. Ah, ben ça va être le grand remplacement. Un homme de couleur. Hein, ça va être le grand remplacement. Tu connais le grand remplacement? Ben écoute, la France, après tout, c'est eux-mêmes qui le disent, est faite de plusieurs facettes et de plusieurs visages. Voilà. Pourquoi pas? Et pourquoi pas une femme aussi présidente? Ça n'a jamais vu. Bien sûr. Pourquoi pas une première? Bien sûr. Hein? Une femme de... On a Marine Le Pen, on a Anne Hidalgo actuellement qui sont susceptibles de remplacer un homme. Marine Le Pen aussi qui quand même parle très bien et puis qui est une femme aussi qui voilà, sait ce qu'elle veut et tient ses idées avec cœur. Donc oui, pourquoi pas. Il y a des années en arrière, on avait tendance de sous-estimer les femmes, c'est vrai. Personne ne peut me dire le contraire. Aujourd'hui, on a la femme. Aujourd'hui, on a la femme. Et c'est Erika Barège qui a dit que moi, je suis une femme parce que je peux faire beaucoup de choses à la fois. Mais bien sûr. C'est elle qui a dit ça? Oui, mais bien sûr. Ouais. bon, faire plein de choses à la fois, j'en sais rien s'il faut l'utiliser. Ça, j'en sais rien. Parce que ça, c'est comme la colle qui colle tout, mais qui colle rien après. Ah, c'est Erika Barège qui a dit, hein? Non, je suis dis pas une femme, non. je sais faire beaucoup de choses à la fois. Je ne dis pas le contraire. J'applaudis quoi. Ah, oui, bien sûr. J'ai dit bravo. J'ai dit bravo. Parce qu'aujourd'hui, on a des femmes quand même qui vont dans l'espace. Oui. Les trains, on a des femmes qui conduisent. La route à Cornu, c'est les ingénieurs, c'était les femmes. Le pont qu'ils sont en train de faire dans la mer, c'est les femmes. Donc la femme aujourd'hui, les femmes, ils ont leur place dans cette société. Il y a 52% de femmes qui vont voter là actuellement à la présidentielle. Il y a Zemmour qui a dit que si on est arrivé à ce stade-là, c'est à cause des femmes, parce que l'émancipation des femmes a fait que le chômage a augmenté. Parce que les femmes ont pris le pouvoir et ont pris la place des hommes. Faux. Oui, mais ce n'est pas forcément Faux. vrai. Je ne suis pas Moi, je dis forcément faux. d'accord avec ça. Au contraire, l'émancipation de la femme aussi a permis de développer plusieurs secteurs. Et c'est tant mieux. Développer. La femme voit autrement que les hommes aujourd'hui. Parce que nous, sûr, c'est une nous, on devient plus visionnaire. On avait Aimé Césaire qui était un vrai visionnaire. On en avait notre ami, comment il s'appelle lui, celui qui devait faire le tram-train là. Verzès. Pour moi, Verzès, c'était un visionnaire local. Quand il a dit on va faire le tram-train, il fallait le suivre. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est embêté avec la route, mais il faut retrouver 600 millions d'euros pour finir cette route. Mais il faut la finir. Oui. On ne va pas dire c'est la faute à tel et tel et tel. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête ça. Il faut la finir, terminer. Mais on a tellement mis d'argent dedans, mais maintenant, il faut le finir. Philippe, si tu veux bien, on va poursuivre la discussion une autre fois, hein, parce que j'ai plus de batterie dans ma caméra. Mais nickel. Ouais. Parce qu'il y a trop à dire. Ah mais non, mais Philippe aussi, c'est quelqu'un qui est raisonné, il a envie d'exprimer Et Philippe, c'est un tueur de batterie.
À chaque fois, mais la Philippe, ma petite batterie. Philippe, mais où est pas loin derrière, on va raconter. Mais non, mais non. Ouais. Allez, Merci bien, deux. Avec plaisir, à bientôt. et aux hommes politiques. Et aux hommes Continuez politiques. à travailler Hein? comme ils font aujourd'hui. Aux femmes et aux hommes Et politiques. qui nous gouvernent. Ces hommes politiques qui nous gouvernent. Eh ben Exact. oui, Voilà, qu'il en parce faut. qu'on est à leur merci. Non, pas forcément. Ah je suis non, pas d'accord. forcément. Là, je suis pas d'accord. Mais c'est bien parce que quand il... Je suis pas d'accord, c'est bien. Tu vois, Eh, tu peux plaisanter un petit peu, s'il vous plaît? oui, mais attention quand même, limite. Oui, oui. Ouais. On leur dit merci alors. Avec de la tempérance. On leur dit merci alors. Merci avec beaucoup de On la n'est pas le tempérance. merci, mais on leur dit merci. 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 Avec de la tempérance toujours. Voilà.